Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Tabloïd de ce lundi matin. Il y a une forte odeur de carburant dans la presse. Les journaux parlent de l'augmentation des prix du carburant à la pompe et des mesures d'atténuation prises par le gouvernement de la République. Le moteur de la performance économique du pays doit carburer à la hausse. La hausse des prix de carburant ne doit pas remettre en cause les défis qui sont grands. Défi actuel fait face à la pression du FMI qui insistait sur la suppression des subventions. Le gouvernement a opté pour une réduction avec une hausse de 15% des prix à la pompe comme mécanisme de compensation. Défi actuel salue l'esprit de challenge du chef de l'État. Le drapeau, quant à lui aussi, claque dans le vent de cette actualité. Il offre une lecture de cette actualité, il offre une lecture suivie des réajustements de prix de carburant et soutient que les nouveaux prix ont été arrêtés en accord avec les syndicalistes lors d'une consultation inclusive avec le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargata-Ngana. La nouvelle expression, elle ne voit pas toujours la vie en rose. Le gouvernement décrète l'inflation généralisée, fulmine-t-elle ce matin à sa une. Voilà, elle relaie la mauvaise humeur de certains syndicalistes et même de la chanteuse Lady Ponce, citoyenne comme nous tous évidemment. Le journal tente même de démonter les arguments du gouvernement par la voix d'un expert sur ce qu'il appelle 3 fake news autour de l'augmentation. Tout n'est donc pas rose, mais tout n'est pas morose. Le journal Le Jour se montre plus modéré. Le gouvernement jongle entre budget serré et prix en folie. L'opinion publique spécule sur une probable inflation, hausse généralisée du niveau des prix. Le sujet préoccupe le quotidien Le Jour qui explique et propose de nombreuses explications pour comprendre la hausse des prix du carburant. Au milieu de tous ces regards, l'œil du Sahel scrute les enjeux de cette augmentation des prix au-delà des jeux des chiffres d'écriture à la pompe. Enjeux en termes d'impact sur le coût de la vie, d'inflation par les coûts de transport, les coûts de distribution pourraient augmenter, ce qui se répercute sur les prix des biens de consommation et services. Inégalité sociale, les subventions réduites touchent principalement le bas peuple, tandis que certains hauts fonctionnaires bénéficient toujours davantage. Cette disparité crée des tensions et pourrait aggraver les difficultés économiques pour les citoyens ordinaires. Ce que le journal pense. Et à ce sujet-là, l'œil du Sahel donne la parole à l'ancien sénateur Aboubakar Siroma, pour qui l'État doit significativement réduire son train de vie. Enjeu aussi en termes de mesures d'amortissement. Le gouvernement a annoncé une légère hausse des salaires des fonctionnaires pour atténuer l'impact de la hausse des prix du carburant. Cependant, pour une partie de la société civile, cela peut être insuffisant pour compenser pleinement les coûts croissants qui galopent à la hausse. Les économistes appellent cela illusion monétaire. Les salaires semblent augmenter avec en réalité un pouvoir d'achat qui ralentit si les prix augmentent plus rapidement que les revenus. Eh bien, le gouvernement de la République cherche malgré tout des solutions pour rassurer les citoyens devant cette hausse des prix du carburant. Mais pour l'instant, c'est plutôt un peu de vent dans le réservoir de nombreux automobilistes, réservoir vide, qu'on se dépêche de remplir comme on peut en lisant sa jauge en francs CFA. Les automobilistes sont pris en otage par la flambée de prix. Bougna se fait leur avocat. Petite parenthèse, Bougna, dans le lexique camerounais, signifie voiture. Et donc Bougna ne pouvait ne pas rouler de kiosque en kiosque, de station en station, pour faire entendre ce matin la voix des transporteurs. Ce que proposent les transporteurs, l'hebdomadaire de l'auto et des transports, insiste sur la suppression de la carte bleue, cette option de consommation sur prépayé, la revalorisation à 18 francs par kilomètre du tarif voyageur pour les lignes interurbaines et la suppression de la TVA sur les prix des transports. La TVA, qui est une taxe supportée par le consommateur final,
par les ménages, dont le pouvoir d'achat a fait bouger les lignes dans la presse de ce matin. Humeur, avec leurs mots et émotions. Émotion de soutien, par exemple, à la une de Le Quotidien, qui, voyez-le, soutient le président de la République dans cette démarche. Paul Biya protège le pouvoir d'achat des ménages au quotidien. L'autre argument, le prix à la pompe est bien en deçà des prix pratiqués par certains pays voisins, en l'occurrence la RCA et la République démocratique du Congo. Et nous entendons d'ici certains parmi vous rétorquer que comparaison n'est pas raison. Évidemment, votre voix compte dans le débat de l'actualité comme celle de la voix du centre. La voix du centre est au centre de cette actualité et elle lâche ses arguments. Réajustement difficile mais nécessaire sous la direction éclairée d'un chef de l'État qui scrute l'avenir. Lui qui, en décembre, avait déjà souligné la nécessité de réduire les subventions coûteuses pour mettre à un niveau compétitif par rapport aux pays voisins. Le journal zoome sur les mesures d'accompagnement telles que la revalorisation des revenus, la baisse des charges fiscales pour certains, atténuer les effets sur la vie des Camerounais. Donc, c'est ce qui intéresse aussi le quotidien bilingue Cameroun Tribune. Le journal a consacré 3 pages au sujet, notamment les mesures d'accompagnement dont la revalorisation des salaires de 5% et un relèvement du SMIC annoncé. En quelques mots aussi, l'ajustement qui s'imposait. Titre le journal défend la une de Cameroun Tribune à l'encre rouge comme mutation qui apprécie le juste milieu de l'affaire. Jauge à l'équilibre, pouvez-vous lire avec moi, l'équilibre qui satisfait tout le monde si les prix du super et du gasoil ont été revus à la hausse de 15%, ceux du pétrole lampant et du gaz domestique à la maison restent inchangés, se réjouit le journal qui par ailleurs prend la mesure à la pompe de l'humeur des syndicats et des transporteurs favorables plutôt à une hausse des coûts de transport. Pendant que les fonctionnaires attendent la revalorisation promise des salaires de 5%. Parole aux experts sur l'augmentation des prix du carburant et la revalorisation des salaires, disions-nous. D'un côté, il y a un risque d'inflation, inflation par les coûts, des salaires qui ne pourraient pas augmenter à la même vitesse. Et donc, c'est tout ce qui marque l'actualité à la une du quotidien Mutation. Les salaires les plus bas, comme les salaires minimums, sont souvent plus sensibles à ces ajustements. Analyse-t-on à l'intérieur, les travailleurs à revenus plus élevés peuvent être moins touchés car leurs négociations salariales dépendent d'autres facteurs. La jauge de mutation indique un équilibre recherché entre les coûts de la vie et les revenus et le pouvoir d'achat des consommateurs. Nous allons rester sur le juste milieu et annoncer que, évidemment, les moteurs de la croissance ne peuvent que suivre la courbe, hein, une sorte de course. On court après les économies, mais la ligne d'arrivée recule sans cesse. Mais on va rouler en mode éco, économie d'énergie. Et cela, je vous souhaite beaucoup d'énergie pour cette semaine, fin de cette revue de la presse à l'écran de l'actualité, CRTV News. Ici, toute l'info. À demain, s'il plaît à Dieu.